retrouvons pour une séance de yoga, une séance eau, séance Viana, un souffle de diffusion. La respiration va se diffuser dans tous les muscles. 208 respirations. Ça fait à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de séance. Et dans un premier temps, je vais vous inviter à prendre une posture assise, une posture confortable, en tailleur, une posture simple ou à genoux en posture du diamant, comme vous vous sentez bien dans cette posture, et de bien prendre conscience, les yeux fermés, la nuque étirée, le menton rentré, de prendre conscience de votre kurma dans cette posture, votre support, la partie de votre corps qui est au contact avec le sol. Chacun des ischions de votre bassin, les os qui sont directement au contact avec le sol, l'arrière des cuisses, le côté des mollets, le côté des pieds. Prendre conscience de votre bassin qui est parallèle au sol, la colonne vertébrale bien plantée au milieu du bassin, verticale, qui supporte la ceinture scapulaire, les épaules, les bras qui pendent le long du corps, les mains posées sur les cuisses ou les genoux, la nuque étirée, le menton rentré, la tête bien plantée au sommet de la colonne vertébrale, les yeux fermés. Et je vous invite dans cette posture à venir prendre conscience de votre respiration. La poitrine qui se soulève, peut-être jusqu'aux clavicules, la partie de l'estomac et de l'ombilic, à chacune de vos inspirations. Bien serrer le périnée, le ventre qui rentre, l'ombilic, l'estomac et la poitrine qui se vide à chacune de vos expirations. Et je vous invite à rester pour quelques respirations calmement, en respirant lentement, en essayant d'égaliser l'inspiration avec l'expiration dans cette posture. Et dans cette posture, vous pouvez garder les yeux fermés. Et sur votre prochaine expiration, vous allez expirer profondément et en même temps, vous allez arrondir le dos en shadow rond. Puis vous inspirez et vous venez en shadow creux. Expirez en shadow rond. Puis inspirez en shadow creux. Encore 2 respirations à votre rythme en enchaînant ces postures. Et lorsque vous avez terminé, je vous invite à revenir dans la posture initiale.
La posture de tailleur ou des jambes croisées. Les yeux fermés, le menton rentré, la nuque étirée. Il se peut que durant cette séance, je respire plus longtemps que vous, je mette plus de temps à faire les postures. Donc ne changez pas votre respiration, gardez bien votre respiration comme vous le faites, avec le nombre de répétitions que je vous demande. Vous pourrez soit vous arrêter au nombre de répétitions, soit continuer jusqu'à ce que moi je termine. Je vous le dirai de toute façon, donc vous saurez. Et toujours dans cette posture simple, vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer et lever les bras en l'air. Toujours au rythme de votre respiration. Et en expirant, vous penchez votre corps vers la gauche. La main gauche vient au contact avec le sol. Et vous étirez tout le côté droit en expirant. Vous inspirez, vous revenez au milieu. Expirez, descendez à droite. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, descendez à gauche. Ressentez bien l'étirement. Les ischions restent tous les deux bien au contact avec le sol. Toujours dans l'axe de la colonne vertébrale. Pas pencher en avant et pas pencher en arrière. Si vous n'arrivez pas à toucher, à descendre bien à l'étirement, ce n'est pas grave. Faites en fonction de votre capacité. Expirez, descendez à droite. Et je vous invite à encore 2 répétitions à votre rythme. Avec fluidité, souplesse, comme l'eau qui coule. Et lorsque vous avez terminé, je vous invite en expirant à revenir dans la posture initiale, prendre quelques petites respirations d'observation. Inspirez et expirez profondément. Et dans la posture qui va suivre, pour cette prochaine posture, toujours dans la phase ascendante de la séance, je vous invite à prévoir une couverture. Vous l'aurez peut-être prévu avant, j'ai oublié de vous le dire. Pour vos genoux, si vous avez mal aux genoux. Moi, je la mets parce que c'est vrai que j'ai mal aux genoux. Et je vous invite à prendre la posture de Cakravakasana. Posture de 4 pattes. Et dans cette posture, sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer en levant le bras gauche et la jambe droite, comme si vous vouliez toucher le mur devant et derrière vous. Étirez tout votre corps sur votre inspiration. Expirez profondément, posez la main gauche au sol et toujours en expirant, le genou vient au contact avec le menton, le nez ou le front, en fonction de votre capacité, et le dos s'arrondit. Puis vous inspirez, vous recommencez, vous tendez le bras gauche et la jambe droite, les épaules et le bassin parallèles au sol. Expirez, revenez, faites le dos rond, la main gauche au sol, le genou le plus près possible du visage. Et encore 2 respirations dans cette posture, à votre rythme.
lorsque vous avez terminé, en inspirant, vous revenez en Kakravakasana. Et vous prenez un petit temps d'observation en posture du chat qui s'étire. Venez vous poser les fesses sur les talons. Si vous ne pouvez pas, restez les fessiers surélevés. Le front au sol, les coudes sur le tapis, détendus, pas comme ça, donc vraiment détendus. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, vos bras sur les côtés en enfant. Inspirez et expirez profondément. Puis vous allez remettre vos bras au-dessus de la tête si vous les aviez sur les côtés. Inspirez, revenez en Kakravakasana. Les bras au-dessus des poignets et le bassin au-dessus des genoux. Et sur votre prochaine inspiration, inspirez en étirant le bras droit et la jambe gauche cette fois-ci. Comme si vous vouliez toucher les murs de chaque côté, devant et derrière vous. Et en expirant, la main se repose au sol, vous arrondissez le dos et le genou vient le plus près possible du visage. Inspirez, étirez les bras et la jambe. Et expirez, revenez le bras au sol, le dos rond et le genou plus près du visage. Encore 2 respirations à votre rythme. Puis vous inspirez, vous reposez le genou au sol. Et en expirant, vous reprenez un petit temps d'observation dans la posture du chat qui s'étire ou de l'enfant. Inspirez et expirez profondément. Observez et accueillez les sensations de votre corps. Puis vous inspirez, vous revenez en Kakravakasana, posture de 4 pattes. Et sur la prochaine posture, toujours en phase ascendante, vous allez prendre votre temps, vous concentrer sur vos points d'appui et faire attention de ne pas perdre l'équilibre. Et sur votre prochaine inspiration, en inspirant profondément, vous allez prendre appui sur la main gauche et la jambe gauche. Et en inspirant, le bras droit se soulève. Vous allez venir poser votre pied droit derrière le pied gauche, dans le prolongement. Vous pouvez regarder votre main, inspirez profondément et vous venez en équilibre sur la main gauche et le genou gauche. Puis vous expirez, vous revenez à 4 pattes. Inspirez, faites la même chose de l'autre côté. En restant appuyé sur la main droite et le genou droit, vous inspirez, vous posez le pied gauche au sol et le bras gauche vient au-dessus de votre tête. Et expirez, redescendez. Et je vous invite à encore 3 fois en alternant le côté droit et le côté gauche.
doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Prenez conscience de chacun de vos mouvements. Si votre corps tremble, c'est normal. Ce sont les muscles profonds qui vous maintiennent en équilibre. Et lorsque vous avez terminé, je vous invite à venir en chat qui s'étire sur une expiration ou en posture de l'enfant, les bras le long du corps. Et expirez, venez en posture du chat qui s'étire. Observez votre respiration qui se fait dans les côtes dorsales. Et lorsque vous avez terminé, je vous invite à venir en posture du diamant, en minimisant les mouvements, à genoux. Vous pouvez prendre votre tapis dans sa longueur. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer, venir debout sur les genoux, lever les bras. Mettre votre jambe gauche sur le côté gauche de votre corps, le pied dans le prolongement. Et en expirant, vous descendez en étirant tout le côté droit. Vous expirez, vous descendez, la main gauche glisse sur la jambe gauche. Puis vous inspirez, vous relevez la main gauche. Et en expirant, vous descendez du côté droit de votre corps. Étirement du côté gauche. Inspirez, relevez la main droite. Les deux bras tendus au-dessus de votre tête. Expirez, descendez du côté gauche. Toujours le corps dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, redescendez à droite. Relâchez vos muscles. Et je vous invite à encore 2 enchaînements dans cette posture à votre rythme. 2 respirations. Ne penchez pas trop en avant. Si vous étirez trop à gauche et que vous manquez de souplesse, vous risquez de pencher en avant. N'allez pas trop loin pour le début. Et lorsque vous avez terminé, en expirant, vous descendez les bras et vous ramenez le genou à côté du genou droit. Restez dans cette posture, debout sur les genoux, si vous n'êtes pas dans l'inconfort, pour 1 ou 2 respirations. Le temps de laisser la respiration ralentir un petit peu.
Inspirez et expirez profondément. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez venir mettre votre jambe droite à droite. Inspirez, levez les bras. Et expirez, descendez à droite sur la jambe droite. Étirez toute la partie gauche de votre corps. Inspirez, revenez au centre. Expirez, descendez à gauche, la main gauche au sol ou le plus près du sol. Inspirez, revenez. Expirez, redescendez à droite. Revenez au centre en inspirant. Et expirez, descendez à gauche. Et je vous invite à encore 2 respirations dans l'enchaînement de ces 2 côtés. Revenez sur une inspiration et lorsque vous avez terminé, vous expirez en ramenant la jambe et en descendant les bras. Et je vous invite en reprenant votre tapis dans sa longueur, dans sa largeur, à venir pour un petit temps d'observation en chat qui s'étire. Ou en posture de l'enfant, les bras le long des jambes. Vous pouvez éventuellement écarter largement les jambes pour venir en chat qui s'étire. Pensez bien à serrer le périnée sur chacune de vos expirations. Vous allez inspirer, pousser sur les mains pour revenir en posture de Vajrasana, posture du diamant. Et en minimisant les mouvements, vous allez venir en posture debout. Prendre la longueur de votre tapis et écarter largement les jambes. Inspirez, écartez les bras et tournez le pied droit à droite. Et en expirant, vous allez venir poser le coude sur le genou droit et le bras gauche le plus collé à l'oreille possible que vous puissiez. Vous expirez profondément. Le genou est au-dessus de la cheville du côté droit et votre corps doit faire une belle ligne droite entre votre pied et votre bras gauche. Vous inspirez, vous revenez, les jambes écartées, les bras à l'horizontale. Expirez, redescendez. Encore 2 respirations à votre rythme. Étirez bien tout le côté gauche de votre corps. Et lorsque vous avez terminé, vous allez ramener les pieds entre eux. Et en expirant, vous allez descendre en posture de la pince, sans mettre les mains au sol. Vous attrapez le coude droit avec la main gauche et le coude gauche avec la main droite. N'hésitez pas à fléchir les genoux, venir poser votre ventre sur les cuisses. Et restez dans la posture de la poupée de chiffon pour 6 respirations. En serrant bien le périnée et en serrant bien les abdominaux.
Détendez tout votre corps et laissez-vous attraper par l'attraction terrestre. Serrez bien le périnée, les abdominaux, la poitrine se vide. Et lorsque vous avez terminé vos 6 respirations, vous descendez les bras et en inspirant, vous tendez les bras au-dessus de votre tête et vous relevez tout le haut de votre corps. En posture de Samastiti, les bras levés. Expirez, redescendez les bras. Prenez un petit moment dans la posture de Samastiti. Inspirez et expirez profondément. Prenez votre temps. Ne pas perdre l'équilibre dans ce changement de posture. Le sang redescend. Il était tout dans la tête, donc prenez votre temps. Respirez lentement, calmement, profondément. Puis vous allez revenir, reprendre votre tapis dans la longueur. Reprendre les jambes écartées, au moins de la longueur d'une de vos jambes. Sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer, lever les bras sur les côtés. Tournez le pied gauche à gauche. Et en expirant, vous allez venir poser votre coude gauche sur le genou gauche, le bras droit dans un grand étirement latéral. Étirez tout le côté gauche, collez votre bras droit à l'oreille droite. Inspirez, revenez. Les jambes écartées, les bras à l'horizontale. Expirez profondément et revenez dans l'étirement, le coude gauche sur le genou gauche. Étirez bien les adducteurs. Inspirez, revenez. Essayez d'étirer vos membres dans tous les sens. Expirez, encore 2 répétitions, 2 respirations à votre rythme, en enchaînant ces 2 postures. Et lorsque vous avez terminé, vous revenez, vous pouvez revenir d'un saut ou en marchant tout doucement. Reprenez votre tapis dans sa largeur. Inspirez, levez les bras. Descendez en posture de la pince. N'arrondissez pas le dos, plutôt descendez bien au niveau des hanches. Et puis vous allez revenir dans la poupée de chiffon, reprendre vos coudes avec les mains opposées. N'hésitez pas à plier vos genoux et de sentir tout votre bas du dos qui se colle, qui s'étire, le ventre qui se colle aux cuisses. Et je vous invite à rester pour 6 respirations dans la posture de la poupée de chiffon. Relâchez tous vos muscles dans cette posture. Et cette posture clôture la phase ascendante.
et le cœur de séance de cette séance. Laissez-vous attraper par la pesanteur, relâchez votre esprit, vos muscles, votre cou, votre tête. Et lorsque vous avez terminé, vous relâchez vos bras. Puis vous inspirez, vous tendez les bras au-dessus de votre tête et vous remontez tout votre corps en Samasthiti, les bras levés. Expirez, venez dans la posture de Samasthiti. Et prenez quelques respirations dans cette posture, le temps que le sang redescende tranquillement. Que vous n'ayez plus de sensations qui pourraient vous étourdir ou vous faire perdre l'équilibre. Observez, accueillez ces sensations. Puis tout doucement, en minimisant les mouvements, je vous invite à venir en posture d'Apanasana. De vous allonger sur le dos au milieu de votre tapis. N'hésitez pas à mettre un support sous votre tête si vous avez besoin, si vous avez des douleurs à la nuque. Et en expirant, vous allez venir poser vos genoux sur votre ventre, la nuque étirée, le menton rentré, les mains juste posées sur les genoux. Pour 6 respirations en Panasana, vous inspirez, les genoux s'éloignent du ventre. Et en expirant, serrez bien le périnée et vous ramenez les genoux sur le ventre. Le ventre se creuse. Inspirez et éloignez les genoux du ventre. Expirez, rapprochez les genoux tout doucement. Ce mouvement étire la colonne vertébrale, assouplit votre dos, déstresse en fin de journée. 5 ou 10 respirations en Apanasana pourraient vous apaiser le soir avant de dormir. Relâchez tous les muscles qui peuvent être relâchés. Et lorsque vous avez terminé vos 6 respirations en Apanasana, je vous invite à rester dans cette posture, à revenir en Savasana, allongé sur le dos, pour un petit moment de relaxation, bien mérité après cette séance. Cette séance eau qui, j'espère, vous aura détendu, vous aura fait travailler tous les muscles du bassin, étirer tous les côtés. Et dans cette posture de Savasana, où vous pouvez vous couvrir, mettre des chaussettes, un gilet, vous restez comme vous êtes bien. Je vous invite en inspirant et en expirant profondément à relâcher tous les muscles de votre corps et à suivre de l'esprit les indications que je vais vous donner. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer dans la plante de vos pieds. Et en expirant, vous allez essayer de détendre vos pieds, les talons toujours au contact avec le sol, la pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Vous allez inspirer par la plante du pied gauche et remonter le long du mollet, du genou, de la cuisse jusqu'à la hanche gauche. Et en expirant lentement et profondément, vous relâchez votre hanche, votre cuisse, votre genou, votre mollet et votre pied.
Prenez conscience de tout votre kurma, cette partie du corps qui est au contact avec le sol sur l'expiration. Inspirez profondément dans la plante du pied droit et remontez par le mollet, le genou, la cuisse jusqu'à la hanche droite. Et en expirant profondément et calmement, vous relâchez la cuisse, le genou, le mollet jusqu'au pied droit. Et vous prenez conscience de ce kurma sous votre jambe qui est détendu. Venez respirer profondément plusieurs fois dans votre bassin. Le kurma, un des kurmas le plus important du corps. Le bassin où vous respirez plusieurs fois, lentement, calmement. Vous pouvez contracter un petit peu vos muscles pour sentir les muscles fessiers se détendre, ainsi que tous les muscles qui équilibrent votre bassin lorsque vous êtes debout. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez venir inspirer dans la paume de la main gauche et remonter le long de l'avant-bras, du coude, du bras jusqu'à l'épaule gauche. En expirant profondément et calmement, vous relâchez votre bras, votre coude, l'avant-bras et la main sur le sol. Observez bien cette sensation de votre kurma, le sol sous votre bras. Inspirez dans la paume de la main gauche, de la main droite, et remontez l'avant-bras, le coude, le bras jusqu'à l'épaule droite. Et en expirant, vous relâchez le bras, le coude, l'avant-bras et la main sur le sol. Et vous ressentez votre kurma, la partie du corps qui est au contact avec le sol. Respirez profondément dans la ceinture scapulaire, les omoplates, les épaules qui reposent lourdement sur le sol, votre deuxième kurma important. Prenez conscience de cette partie du corps importante. Puis vous inspirez profondément, remontez le long de la nuque. Et en expirant, vous glissez jusqu'à l'arrière de la tête, l'occiput. Troisième kurma important. Votre corps repose détendu sur ces trois grosses parties du corps, trois kurmas. Puis sur votre prochaine inspiration, vous allez respirer et inspirer dans tous les muscles de votre visage, les yeux, le front se crispe, les yeux se ferment, la bouche se ferme. Fermez tout votre visage. Et sur votre prochaine inspiration, expiration, pardonnez-moi, relâchez tous les muscles de votre visage. Le front se lisse. Les yeux sont détendus derrière les paupières qui sont fermées. La respiration redevient naturelle, non contrôlée. La langue est détendue derrière les mâchoires, la bouche est entrouverte. Et je vous invite à venir reporter votre attention sur votre respiration. Respiration qui fait se soulever la poitrine, le ventre jusqu'à l'ombilic. En inspirant. Et fermez le périnée, relâchez, abaissez les muscles du ventre, les abdominaux. Et expirez profondément, fermez la partie de l'estomac, l'ombilic et la cage thoracique qui se vide. Inspirez, expirez profondément en portant votre attention sur le lieu de votre cœur. Et je vous invite à rester dans cette posture pour encore quelques respirations, dans cet état de détente. Je vais vous laisser dans votre relaxation. N'oubliez pas de bien vous étirer, de bien reprendre conscience de votre corps avant de vous asseoir, quitte à rester un petit moment de plus allongé en bougeant toutes les articulations.
Profitez bien de votre relaxation. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de m'avoir suivi.